La commune de Prongin inaugure ce samedi 21 avril 2 bâtiments sur le site scolaire de la Combe. Objectif, offrir à chaque élève une place d'accueil parascolaire à midi. Florian Cavalleri. Nous inaugurons 2 bâtiments, l'un dédié aux activités parascolaires, l'autre périscolaire, qui a été mis sur pied par le bureau d'architecture Étienne et Associés. Ce sont des locaux extrêmement fonctionnels, lumineux et qui permettront un accueil de qualité pour nos élèves pranginois. La volonté de la municipalité, lorsqu'elle a mis sur pied ces infrastructures, était véritablement de répondre au souhait de sa population d'accueillir l'ensemble des élèves de 8 à 12 ans durant la pause de midi. Et ce, avec un accueil de qualité qui permet à tous les enfants de participer au repas de midi et aux bénéfices d'intégration et de socialisation que représentent ces repas. Les parents payent un prix unique, ce sera 10 francs pour chaque enfant. Effectivement, nous avons souhaité avant tout que l'ensemble des élèves pranginois âgés de 8 à 12 ans puissent bénéficier de ces repas de midi, de cet accueil à midi, et ceci à un prix accessible et raisonnable pour tous. Nous avons potentiellement une demande de 180 élèves. Si l'ensemble des élèves souhaitaient venir prendre son repas à midi et avoir un encadrement, et nous avons la possibilité de les accueillir absolument tous, c'est-à-dire d'avoir un taux de couverture de 100%, ce dont nous sommes extrêmement fiers, parce que ça répond véritablement à l'attente des parents pranginois. L'ensemble de ces infrastructures, c'est quand même 2 bâtiments, dont un bâtiment ancien classé qui a été rénové, ont demandé un investissement généreux de la part des autorités politiques pranginoises de près de 7 millions. Nous nous trouvons dans la salle d'animation. Une fois que les enfants ont terminé leur repas au restaurant scolaire, ils descendent ici. Ils ont la possibilité de se détendre, de se reposer, de lire. Il y a des jeux de société, il y a des jeux aussi un petit peu plus dynamiques. Il y a également la possibilité de faire des activités manuelles. Ceux qui ont besoin de se dépenser un peu plus peuvent sortir, toujours bien entendu encadrés. Il y a, quel que soit l'espace où ils sont, il y a toujours un ou une surveillante qui est là. Ils peuvent de temps en temps aller également dans une salle de sport. Il y a la bibliothèque que nous avons visitée, où ils peuvent travailler, emprunter des livres. Donc vous voyez que l'offre vraiment est très variée. C'est ce que nous avons voulu, leur donner vraiment le choix et en même temps qu'ils se sentent protégés et entourés. Et la municipalité a prévu plus large que ses besoins actuels, puisque 3 classes sont aussi construites au-dessus du restaurant scolaire. À quoi vont-elles servir ? En attendant le jour où la population aura augmenté, où il faudra occuper ces classes pour l'usage où elles étaient prévues, eh bien, nous attendons des projets, des pranginois. Nous en avons d'ailleurs déjà reçu, nous les étudions. Une de ces salles d'ailleurs est déjà attribuée à des jeunes étudiants pranginois qui veulent avoir un espace dans le village pour pouvoir étudier et préparer leurs examens. Nous étudions d'autres projets. L'idée vraiment est de trouver des activités qui puissent réunir un maximum de gens à travers les générations et les cultures. Et avec nous, on a le plaisir d'accueillir Dominique Lacristin. Bonjour. Bonjour. On a pu vous voir dans ce sujet municipal de Prangin en charge de l'urbanisme et de l'environnement. Vous dites qu'il est important d'avoir, et c'est le cas, c'est ce que vous nous dites pour ce projet et ces bâtiments, l'importance d'avoir un accueil de qualité pour tous. Ça signifie quoi concrètement ? Alors, pour la commune de Prangin, pour la municipalité de Prangin, il s'agissait avant tout de s'assurer que cet accueil de jour permette à tous les enfants pranginois âgés de 8 à 12 ans de pouvoir participer au repas de midi. Quels que soient les revenus des parents. Tout à fait. Ça voulait dire donc, par rapport à l'accueil, s'assurer que nous ayons suffisamment de place pour que l'ensemble des élèves puissent être inscrits à la pause de midi, bénéficier de cet encadrement et de ce repas de qualité, sans avoir à passer par des listes d'attente ou des critères d'attribution, les 2 parents doivent travailler ou autre. Et puis, parce que nous estimions que tous les enfants devaient pouvoir accéder aux bénéfices de socialisation et puis d'intégration que représentent véritablement
les repas de midi. Alors effectivement, nous avons choisi, et d'ailleurs c'est de longue date cette politique, un tarif unique. Ce tarif unique de 10 francs couvre l'encadrement et le repas. Et puis, évidemment, en cas de besoin, une aide financière est accordée par la commune. C'est une politique que nous avons mise sur place, qui fonctionne. Alors vous êtes aussi député au Grand Conseil vaudois, et à ce sujet de l'accueil de jour, justement, vous avez déposé une interpellation au Grand Conseil concernant la journée continue. On rappellera que c'est une obligation pour toutes les communes d'offrir cette journée continue. Et vous fustigez un accueil parascolaire, je vous cite, à 2 vitesses, durant la pause de midi. Quelles sont ces 2 vitesses ? Alors, actuellement, et c'est très bien, les communes organisent cet accueil de midi de qualité à la pause, et puis elles ont la possibilité de le faire en s'appuyant sur 2 types de structures, soit des restaurants scolaires, soit en intégrant cet accueil de midi dans le cadre d'un accueil de jour qui accueille également le matin avant l'école, après l'école. Et là, il y a une subvention. Alors, dans le deuxième cas, il y a une subvention. Dans le premier cas, il n'y a pas de subvention. Et ce que vous souhaiteriez, c'est qu'il y ait une subvention aussi dans le premier cas ? Alors, absolument. Les questions que je pose au gouvernement sont il y a 2 aspects. La première, c'est est-il possible d'envisager que ces restaurants scolaires qui contribuent véritablement à apporter des places d'accueil à midi et qui contribuent à la politique publique finalement d'accueil de jour à midi, puissent également bénéficier d'une aide, quelle qu'elle soit, quelle qu'en soit la forme, de la part du gouvernement. Et puis, deuxième élément, est-ce que la politique d'incitation actuelle qui pousse les structures qui fonctionnent bien de restaurants scolaires à passer à une intégration au sein d'un réseau d'accueil pour bénéficier de ces subventions, est-ce que c'est vraiment la bonne politique dès lors que lorsqu'on fait partie d'un réseau d'accueil, on doit appliquer une tarification en fonction des revenus des parents et pour un repas de midi au sein de l'école, la question que je pose, c'est est-ce que c'est la meilleure politique ? Est-ce que c'est cohérent avec une école à journée continue où on va avoir des horaires continus qui vont sans doute un jour obliger les enfants à rester à midi et puis qui est une politique qui devrait être ouverte à tous, quel que soit le revenu des parents. Il ne faudrait pas qu'il y ait finalement des parents estimant que les revenus, enfin c'est trop cher de laisser les enfants manger au repas de midi, qui finissent par s'organiser entre eux. Il y a des réseaux où actuellement on paye jusqu'à 26 francs le repas de midi, l'accueil au repas de midi par enfant. Voilà, affaire à suivre donc au Grand Conseil. On le fera d'ailleurs concernant cette interpellation. Une chose vous concernant aussi, et ce sera le dernier élément concernant le Conseil régional. Vous annonciez le mois dernier votre départ du comité directeur. Vous évoquez un cumul des mandats. On a vu que vous étiez municipal, député aussi, et en plus donc à la direction du Conseil régional. Mais ce n'est pas à cause de la charge de travail, c'est à cause de ces doubles casquettes. Et vous évoquez une situation délicate. Absolument. Alors, je précise qu'il s'agit de situations délicates avec 2 casquettes aux exécutifs, c'est-à-dire d'être à la fois à l'exécutif de ma commune et à l'exécutif régional. Bien évidemment que je ne parle pas de la casquette de député. Oui. Les 2 fonctions étant largement complémentaires, je pense que ma fonction de député m'aide beaucoup dans mon travail de municipal. Quel est le problème concrètement dans ce cas ? Précisément, c'est que lorsque vous siégez, il n'y a pas de problème si, quelque part, le rôle du conseil régional dans tel ou tel dossier, puisque le rôle du conseil régional dépend est différent selon les dossiers intercommunaux qu'on traite, eh bien, si ce rôle du conseil régional est véritablement bien défini, en général c'est le cas, il y a des conventions pour chacun des sujets et des dossiers qui sont traités par le conseil. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Et alors, si c'est bien défini, il n'y a pas de problème. Et en plus, il faut que ce rôle qui est défini soit respecté. Si ça n'est pas le cas, s'il est soit mal défini, soit non respecté, ça peut poser des problèmes et mettre une personne qui est à l'exécutif communal dans une situation difficile parce qu'il s'agit d'un côté, quand on siège au CODIR, de défendre vis-à-vis de l'extérieur l'image du conseil régional et ses actions, et d'un autre côté, eh bien, lorsqu'on est à l'exécutif communal, de défendre aussi les positions de l'exécutif communal. Alors, pardonnez-moi, mais plutôt que de démissionner, est-ce que ce n'aurait pas été de votre responsabilité de mettre au clair ces éléments-là pour éviter justement cette situation ? C'est-à-dire que ces éléments ont été mis au clair
dans différentes situations où nous avons eu où il y a eu ce type de problème. On l'a évoqué par courrier municipal au conseil régional. Et puis, si vous voulez, après, on est de toute façon dans une position délicate parce que je ne peux pas l'évoquer dans le cadre de discussions et de séances où j'ai ma casquette de municipale et où je veux défendre finalement la position municipale. Ouais. Mais je rappelle une chose, c'est que tout le monde tire à la même corde dans ces dossiers intercommunaux. Le bien commun, il est visé aussi bien par le conseil régional que par les communes qui participent à ces projets. Donc il s'agit, c'est des choses qui sont à régler à la marge. Et certains vous diraient que ce sont les joies de la politique de milice finalement. Voilà. Exactement. Merci beaucoup, Merci. Dominique et la Christin. Merci.